Ils vous écoutent, elles sont venues nous voir, elles sont venues en courant car elles courent en faveur des femmes du Congo. Il y a une course parisienne qui se prépare et à l'occasion de cette course, il y a d'autres investissements pour des causes dont nous allons parler. Merci de les recevoir avec moi. À ma gauche, avec sa belle écharpe de Miss, c'est Joséphine Bomélé. Bonjour Joséphine. Bonjour Lydie. Miss RDC Belgique en 2014, mais vous êtes étudiante en auxiliaire de puériculture, c'est bien cela? Puéricultrice. Puéricultrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, elle est venue en tenue de course parce qu'elle ne perd pas une seconde. C'est Britta Uschkamp. Bonjour Britta. Bonjour Lydie. À la fois originaire d'Allemagne et de Pologne, vous nous disiez tout à l'heure. Vous êtes designer de mode, de lingerie précisément. Ce que vous portez joliment sur vous, c'est vous qui l'avez fait. Mais ça n'est pas tout que d'avoir des doigts de fée. Vous courez, vous aimez courir, avez-vous dit? Oui, j'adore. Merci pour votre présence. En face de vous, c'est Elena Matundu. Bonjour Elena. Bonjour Lady. Soyez remerciée Elena d'avoir accepté de venir tout droit de Belgique ce matin en courant, vous aussi. Vous êtes la présidente de l'association du groupement des femmes intégrées actives. C'est bien cela, GFIA, et c'est en Belgique. Oui, c'est ça, GFAIA. GFAIA, merci pour la précision. Voilà. Et puis, juste à ma droite, c'est Jandrea Muzinga. Bonjour Jandrea. Bonjour. Vous êtes étudiante en journalisme, bien fait pour vous. Vous êtes sur le plateau. Alors, nous allons parler de cette course. Je laisse le soin à celles qui courent et qui aiment courir. Je vous laisse le soin de nous parler de cette course parisienne. Alors le course qu'on va faire, c'est les 20 km de Paris. Oui. Donc, c'est 20 km. Et on est dans les SAS, c'était 2h15. Donc, ça va. On va pas forcer non plus. Ça va. Parlez pour vous. Et on est une vingtaine de courir. Pour la plupart, on est des femmes. Oui. Et assez internationales. Donc, on court pour les femmes mutilées, violées. Oui. C'est quelque chose de solidaire. Et on veut vraiment transmettre la cause et l'association, ce qu'on fait pour le mettre en public. Et c'est dimanche prochain, sur le pont d'Alma, oui. Sur le pont de l'Alma. Oui. Alors, nous sommes juste sur le pont de l'Alma, ici dans le studio à Télé Sud. C'est juste que ce soit un dimanche, sinon nous serions venus prendre quelques images, mais le dimanche, ce ne sera pas possible. Vous nous mettrez cela de côté. Et quand vous parlez de l'association, je rappelle que c'est RD Congo France. Vous courez donc, je vous laisse le soin à vous, Joséphine, de nous dire pourquoi une Miss est dans la course. Est-ce que vous allez courir? Alors, oui, je vais courir déjà, mais comment dire, être une Miss, c'est c'est la beauté, mais la vraie beauté d'une femme, c'est ses grandes valeurs. Ah, vous m'avez consolé si vous le saviez. Donc, c'est-à-dire, on va dire l'humanité, enfin l'humanisme, la maternité, et avant tout, je suis une femme. Oui. Donc, déjà, je cours pour ces femmes, je cours pour ces femmes qui tous les jours souffrent, subissent des sévices. Excusez-moi, des sévices moraux, physiques. Oui. Donc, en fait, je cours par solidarité envers ces femmes, pour dire que même si on n'en parle pas beaucoup, on est là pour en parler quand même, pour faire connaître la cause, pour les aider. Donc en fait, je cours parce que c'est le seul moyen qu'elles ont pour survivre, c'est de courir. Alors, je vous laisse la parole. Aviez-vous connaissance, Jandrea, de cette course-là? Et est-ce que vous auriez envie de participer? Avez-vous prévu de courir ou pas? J'ai prévu de courir, effectivement. Donc, la première course, je crois qu'elle a eu en 2012. Et moi, j'ai pris connaissance de l'association en 2015. Oui. Et ça m'a vraiment touchée, surtout après avoir vu le film du docteur Mukwege. On verra juste la bande-annonce tout à l'heure, oui. Et ça m'a vraiment bouleversée. C'est un film que j'ai trouvé très poignant. Et j'ai vraiment vu que leur seule âme, c'était de courir, effectivement, se retrousser dans les forêts, c'est tout ce qu'elles avaient. Donc vous courez à Paris pour en fait servir de plaidoyer en faveur de la situation de ces femmes. Exactement. Allez-vous courir, Elena? Non, je ne pense pas. Pourquoi pas? Voilà, il faut de l'entraînement et voilà, ce n'est pas trop mon fort. Ça serait un bon début. Oui, mais non, je n'ai pas prévu de courir, voilà. Cependant, la cause des femmes au Congo, donc vous êtes bien évidemment au courant de la situation des femmes au Congo. Est-ce que votre association mène quelque action que ce soit dans ce sens? Absolument. En fait, depuis 2011, nous soutenons vraiment le docteur Denis Mukwege, pour qui nous sommes le bureau de coordination basé à Bruxelles. Oui. Et voilà, nous avons aussi coordonné pas mal de choses, notamment la campagne pour qu'il obtienne le prix Nobel de la paix. Donc le résultat sera le 9 octobre, nous croisons les doigts. Oui.
Et voilà, donc on s'occupe aussi de tout ce qui est information, sensibilisation et faire connaître l'actualité de l'Est du Congo, parce qu'en fait, l'actualité, je dis ça, mais ça date quand même de près de 20 ans. Ce qui se passe là-bas, les sévices, les viols qu'elles subissent, les femmes à l'Est du Congo, voilà, c'est bientôt une vingtaine d'années que ça se passe et on n'en parle pas assez encore. Malgré que le docteur Denis Mukwege a acquis une certaine notoriété, certes, mais on a l'impression quand même que l'information principale reste quand même étouffée. Donc cette course tombe à pic, ce groupe de femmes qui vont courir, vraiment c'est quelque chose, vraiment je remercie beaucoup d'ailleurs même les Européennes qui le font, parce qu'effectivement il faut encore sensibiliser le public, parce que tous les jours, moi je me rends compte qu'il faut encore expliquer aux gens ce qui se passe, pourquoi, comment. Alors justement, je vous laisse le soin de revenir là-dessus. On parle de la situation des femmes à l'Est du Congo, on parle des viols, des mutilations. Aujourd'hui, qu'en est-il? C'est toujours la même chose, il n'y a rien qui a changé. Malgré qu'on en parle plus, un peu plus, mais rien n'a changé. Étant donné que la situation à l'Est du Congo est toujours très, très vulnérable. Donc la sécurité, une femme ne peut pas se promener à partir de 19h, on n'a pas intérêt. Donc c'est très vulnérable. Et il faut continuer justement, en fait il faudrait arriver à instaurer la paix dans cette région. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous, ici, malheureusement, ça nous dépasse. C'est un niveau politique. Donc, voilà, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société civile? C'est en parler, sensibiliser, manifester, courir, voilà, pour enfin attirer leur attention. Aujourd'hui, nous parlons de course. On va rappeler la date, hein, c'est dimanche, le 11 octobre 2015, donc à Paris. Tout le monde peut courir, enfin, tous ceux qui peuvent courir peuvent venir. Il faut s'inscrire d'abord pour avoir le dossard. Mais ça n'empêche, pourquoi pas venir courir un peu avec nous. On a rendez-vous à 9h du matin et il faut venir nous soutenir parce que ça serait super. Alors, comment avez-vous pris connaissance de cette cause? Est-ce que, avant d'être engagé dans cette course en faveur des femmes du Congo, vous connaissiez la situation des femmes au Congo? Comment est-ce que l'information est venue jusqu'à vous, Britta? D'abord, c'est une copine qui court, qui m'a parlé de ça. Oui. Si j'avais envie de le faire avec elle, elle court aussi dimanche et ça m'a intéressée. Et c'est après que j'ai lu le communiqué presse et j'ai découvert, j'étais très choquée. Et en plus, on a vu le film. L'homme qui repart les femmes et ça... Ça a fini de vous convaincre? Ah oui, oui. J'étais déjà convaincue, mais là, c'est encore plus. C'est poignant. Très poignant. Et aussi que c'est pas très diffusé. On ne les connaît pas. Il faut faire des recherches pour découvrir. Alors vraiment, est-ce que vous pensez, Joséphine, que cela va changer quelque chose, quoi que ce soit, au quotidien de ces femmes? Elles sont au Congo, le Congo est loin, Paris est à Paris. On parle de cette course. Nous avions donné un premier intitulé « Marche » parce qu'il y a eu une marche de Paris jusqu'à Bruxelles. Déjà, de marcher ne suffit pas. Désormais, on va courir et après, que va-t-on faire? On va peut-être y aller à vol d'oiseau. Mais vraiment, est-ce que vous pensez que cela puisse apporter quelques changements, que ce soit quelque amélioration, que ce soit à leur vie? Bah écoutez, déjà, je pense que ça va les toucher, que des femmes, même en dehors de l'Afrique, les soutiennent, enfin, par rapport à ça, oui. Qu'on parle d'eux, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Pour ma part, même moi, j'ai pris conscience de cette cause il n'y a pas très longtemps, je pense que ça doit faire même pas un mois. Je connaissais déjà le docteur Denis Mukwege, mais sa cause en lui-même, je ne la connaissais pas du tout. C'est une fois que je suis allée voir le film, jeudi dernier, j'ai vraiment vu ce que ces femmes subissaient. Et sincèrement, je pense qu'il n'y a même pas de mots pour définir ce que j'ai pu voir. J'étais choquée, en colère, de voir de ce que ces femmes subissent au quotidien, même par rapport, comment dire, à la justice. Enfin, vraiment, je pense que ça va les toucher quand même, de voir que des femmes pensent à elles, courent parce qu'elles sachent ce qu'elles peuvent faire, elles, là-bas, pour survivre. Donc je pense que, après, les aider, mais je pense que ça peut les rassurer de voir qu'on parle d'elles, qu'on parle de la cause, pourquoi pas, plus tard, avoir quelques améliorations. Je le disais tout à l'heure, Jandrea, vous êtes étudiante en journalisme. Est-ce que la situation des femmes au Congo, cette situation dont nous parlons, en aviez-vous connaissance déjà et secrètement, peut-être ou pas, aviez-vous à l'idée en se disant je ferai quelque chose quand je serai grande, comme on dit souvent, entre petites filles, ou quand je serai journaliste? Comment vous sentez-vous interpellée par cette situation? La cause des femmes en elle-même, je ne la connaissais pas vraiment. J'ai vu ces dernières années que les Congolais se sont beaucoup soulevés contre le président actuel notamment.
et surtout la jeunesse congolaise, qui a vraiment décidé de faire bouger les choses, entre guillemets, en organisant des marches, des manifestations, par exemple en interdisant la musique sur les Paris. prestations des musiciens congolais sur la place parisienne. En Europe, hein, pas seulement à Paris, en Belgique aussi, je pense bien. Dans le monde entier, en principe. Dans le monde entier, oui. Et j'ai vraiment eu un élan de... Enfin, je sais pas, même si je suis née ici, le fait de voir que mon propre pays, qui pourrait faire partie des pays les plus riches du monde, se fasse massacrer comme ça la population, ça m'a vraiment interpellée. Donc, à partir de là, j'ai décidé que non, ok, je suis français, il n'y a pas de souci, mais il fallait que j'agisse pour mon pays, quelle que soit la manière. Si courir peut faire mettre la cause en valeur, alors je courrais, ça... Avez-vous vu le film Oui, j'ai eu la chance de le voir en avant-première jeudi dernier. Alors, jeudi dernier, vous étiez nombreux, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, vous qui nous regardez de chez vous. On espère vivement que vous en aurez la possibilité, mais nous avons au moins la bande-annonce de ce film-là. Si vous ne connaissiez pas le docteur Denis Mukwege, c'est le médecin qui répare les femmes, car il faut rappeler que ces femmes sont donc victimes de viols, et pour être précis, leur anatomie féminine génitale est parfois mise à mal parce que les violeurs n'y vont tout simplement pas de main morte. Ça n'est pas que du viol, mais aussi avec des armes, des objets contondants et tout ce qu'on peut imaginer de plus affreux pour vous qui avez vu le film. Et le docteur Denis Mukwege donc répare les femmes par la chirurgie et apporte ainsi un mieux-être du mieux qu'il peut. Vous avez fait un plaidoyer en faveur du docteur Denis Mukwege pour qu'il ait le prix Nobel de la paix. On va revenir dessus après la bande-annonce, on regarde ensemble. Proud to present the Wallenberg Medal to Dr. Denis Mukwege. Le prix Sakharov au docteur Mukwege. La reconnaissance tout d'abord pour le docteur Mukwege. Alors, celui qu'on appelle le docteur miracle qui a très soigné célèbre gynécologue congolais. Le réparateur des femmes, Denis Mukwege, honoré par le Parlement européen. Le docteur Denis Mukwege travaille essentiellement Sakharov pour les droits de l'homme. Denis Mukwege, vous le connaissez, c'est ce gynécologue congolais Denis Mukwege. Voilà. Donc il est le médecin-chef d'un hôpital de la banlieue de Bukavu. On voit arriver les femmes sont les plus vulnérables. Viol, enlèvement, C'est le qui soigne le corps comme c'est soigné l'âme. J'ai été surpris à l'entrée du chez moi par des hommes en armes. Si la MONUSCO, le gouvernement ne peut pas vous protéger, nous les femmes, nous allons le faire. Ce n'est pas une guerre tribale, ce n'est pas une guerre de fanatiques religieux. Nos gens qui veulent devenir ministres, devenir généraux, en tuant leurs compatriotes. C'est nous, la population, qui devons dire non. C'est vraiment un problème national. Et donc, l'hôtel doit maintenant étendre sa vision à travers la République. Voilà donc la bande-annonce pour vous donner envie de découvrir ce personnage que vous ne connaissiez peut-être pas. Nous allons reparler, Elena, si vous le voulez bien, de ce plaidoyer que votre association a engagé avec d'autres associations très certainement pour qu'il reçoive le prix Nobel de la paix. Alors, oui, je suis un peu émue parce que j'ai la chair de poule, parce que je connais cet homme depuis maintenant 5 ans. Et quand il m'a demandé, à notre rencontre, j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour vous en étant ici. Il m'a dit en parler. Je dis c'est tout. Oui, il faut en parler. Il faut que le monde entier soit au courant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, moi, je suis satisfaite quand je vois la notoriété qu'il a aujourd'hui, qui a fait que ça vous fait une vitrine sur l'Est de la RDC, où ces femmes sont violées, massacrées quasi tous les jours. Et effectivement, ce plaidoyer, on l'a mis en place parce que
pour moi, la meilleure façon de le faire connaître, c'est qu'il obtienne le prix Nobel de la paix. Je me souviens encore lors de ce dîner-débat, donc quand on proposait aux gens de donner un peu quelques solutions, c'est la première chose que j'ai faite, je me suis levée et je lui ai dit voilà, moi je vais faire en sorte que vous ayez le prix Nobel de la paix. Et il y a eu un tollé dans la salle, mais après je me suis dit mais qu'est-ce que tu as dit? Donc je me suis rassise, j'ai dit alors il faut y aller. Il faut y aller. Et donc, effectivement, on s'est mis avec plusieurs amis, plusieurs personnes, donc les membres de l'association. On a rédigé un mémo porté donc au président de la Chambre de représentants de Belgique et qui a officiellement introduit la candidature du Dr Mukwege cette année-là, donc c'était en janvier 2013. Et depuis lors, chaque année, il est nominé. Et chaque année, il est parmi les 5 préférés. Donc, alors, voilà. Nominé, désormais, le prix Sakharov, c'est pas à pas qu'on va s'acheminer vers... Pourquoi pensez-vous qu'il y ait, que ce ne soit pas évident pour tout le monde, hein, Britta, qu'en pensez-vous? Voilà donc un médecin qui répare les femmes et des femmes dont la situation est tout simplement dramatique. Pourquoi pensez-vous, Britta, que la communauté internationale ne soit pas aussi prompte que cela à vouloir simplement lui donner ce prix Nobel de la paix? Voyons. Je pense parce que dans le monde, il y a aussi des autres personnes, des organisations qui font aussi quelque chose, qui ont beaucoup de valeur. Donc c'est difficile à juger qui va avoir le prix. Mais quand on voit la situation des femmes telle que vous avez vu le film, je pense bien, hein, tel que vous l'avez vu, est-ce que, non pas qu'il y ait une hiérarchie dans les drames que subissent les populations, mais tout de même, c'est la situation de ces femmes à l'est du Congo où, depuis une vingtaine d'années et un peu plus... C'est ça ce qui compte beaucoup, le temps. Oui. Tout le temps de cette drame inhumaine. Et finalement, il y a quelqu'un qui vraiment qui met beaucoup de pouvoir, et tout ce qu'il fait, les gens qui autour de lui, qui lui suivent, c'est ça, tout ce projet dans le temps de durée, c'est pas juste que cette année. Mais ou plutôt pensez-vous que cela va apporter du mieux être aussi à ces femmes? Est-ce que ça n'est pas le médecin qui va être, comme on dit, mis en avant, malgré lui peut-être, alors que la situation des femmes risquerait de rester inchangée? Non, parce qu'il a déjà inspiré les autres femmes, ou même des enfants, d'être médecins et de suivre son pas. Donc, c'est pas que lui. Si je peux rajouter, en fait, effectivement, ce n'est pas seulement la lumière sur le docteur. Ce qui est très important, il faut quand même penser que le prix Nobel a quand même une connotation politique. Donc, ce serait en fait reconnaître ce qui se passe à l'est du Congo, enfin, c'est-à-dire que c'est un pillage massif des minéraux, des minerais et des biens. Et c'est fait de manière vraiment sauvage. Donc tout le monde peut venir, comme dit le docteur, c'est une bijouterie à ciel ouvert. Chacun vient, c'est le plus fort, etc. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à instaurer vraiment des barrières, des limites, et surtout qu'on arrive vraiment à mettre en place la traçabilité de tout ce qui est extrait du sol congolais. Donc le prix Nobel de la paix, ce serait vraiment dire, OK, ça... on le reconnaît enfin, et je pense que ça va obliger quand même la communauté internationale de faire quelque chose. Donc le fait de ne pas lui donner pour l'instant le prix Nobel, c'est pour tout simplement étouffer, si cela est encore possible d'ailleurs pour une cause aussi connue que celle-là, l'idée de ne pas reconnaître, comme vous disiez, le crime qui est commis. Alors Jean-André, vous êtes de la jeune génération congolaise, vous êtes franco-congolaise en effet, mais si vous aviez une baguette magique entre les mains, qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour des situations comme celle-là? Une baguette magique, waouh. Franchement, je sais pas, il y a tellement de choses à faire. Je pense que le Congo, c'est un pays magnifique. J'ai eu la chance de le visiter, mais bon, j'étais encore un peu petite. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à faire entre reconstruire, enfin, rien que les routes, quoi. Quand on y va, là encore, ça s'est modernisé, mais je sais pas. Moi, quand je vois ma maman qui y va, c'est pour construire. Elle a des projets. On part plus seulement. Enfin, je vois que la diaspora, quand elle y va avec des vrais projets. Elle y va pas juste pour aller les vacances, les concerts, parce qu'il y en a plus ici. Elle y va avec des vrais projets de construire, de faire des hôpitaux ou je sais pas. Une baguette magique, ce serait trop demandé. Là, je sais pas ce qu'il faut. Il faudrait oser. Mais alors, est-ce que entre jeunes de votre génération, est-ce que vous en parlez de cette situation-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est loin, c'est au pays et c'est pour les femmes là-bas et vous êtes jeunes et en France et hyper intégrés et voilà, la vie est ainsi faite. Est-ce que vous en parlez entre vous? Non, ces dernières années, on en parle. Oui. Avant, on n'en parlait pas. Moi, personnellement, de ce que je connaissais du Congo, c'était la musique, les théâtres.
À part ça, je ne connaissais pas grand-chose. Et maintenant, avec les réseaux sociaux surtout, le développement de tout ce qui est Facebook et Twitter, on voit vraiment ce qui se passe, quoi. Et c'est juste dramatique. Donc maintenant, on en parle vraiment. Joséphine, la question des jeunes. Ben, je pense pas qu'on... Enfin, on en parle, mais pas assez, en fait. Quand on parle du Congo, c'est ce qu'on voit, par exemple, ce que les médias veulent montrer. Donc forcément, on ne parle pas des vraies causes comme là, les femmes violées au Congo. Tout ce qu'on va voir, c'est, oui, la guerre, enfin, des choses... Enfin, pas concrètes, mais on ne parle pas des vraies choses, en fait, du Congo. Entre jeunes, ce sera plutôt, oui, la musique, les théâtres pour rigoler, mais pas vraiment des choses, on va dire, importantes. C'est pas qu'ils s'en fichent, mais c'est juste qu'ils sont pas forcément bien renseignés, en fait. Et on va dire, un jeune ne va pas forcément aller taper sur Internet, oui, qu'est-ce qui se passe au Congo, pour se renseigner, non. Donc, si on ne vient pas lui dire, il se passe ça, il n'ira pas se renseigner. Donc... c'est un peu compliqué, mais je ne pense pas qu'on se renseigne assez pour savoir ce qui se passe dans notre pays actuellement. Vous, ayant été Miss, est-ce que vous pensez que cela vous apporte une écoute plus massive de la part des jeunes? Parce que, bon, Elena et moi-même pouvons en parler jusqu'à ce que mort s'en suive, mais peut-être que des jeunes vous écouteraient volontiers. Pensez-vous que, justement, ce soit le cas? Je pense que c'est le cas, mais ça peut être le cas, parce qu'en fait, on va dire que je deviens ambassadrice, donc je deviens la voix de ces personnes qu'on n'entend pas. Donc forcément, quand je vais peut-être à des manifestations, ou à des galas, ou à des réunions, ou même à la télé, j'ai l'occasion d'en parler, donc d'aller voir des jeunes, de leur dire ce qui se passe, comment faire, enfin, pas comment faire, mais s'ils veulent se renseigner, comment ils peuvent aider. Mais c'est vrai qu'on devient la voix de ceux qu'on n'entend pas, donc forcément, c'est plus facile pour moi d'en parler à des jeunes qui n'y connaissent rien. La voix des sans-voix. Alors, Britta, vous aimez courir. Pourquoi? Réconcilier tout le monde avec la course. Pourquoi aimez-vous courir? Ça me rend heureuse. C'est très, très simple, en fait. De sentir son corps, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose d'assez essentiel. Après, il ne faut pas courir tout le temps ou trop vite. Depuis quand courez-vous? Depuis combien de temps? Depuis 2011-12, mais les 2 dernières années, plus manière intensive. Oui. Un matin, vous vous êtes levé en disant « Bon, allez, je vais me mettre à la course » Non, j'avais pas envie d'être... Quand on a l'ordinateur, tout, on est assis, on ne bouge pas. C'était le moyen le plus simple pour se sentir vivante. Sans difficulté, il faut voir son médecin avant. J'ai commencé avec 5 minutes. Pour ça, on n'a pas besoin de médecin, je pense. Mais... Que vous disent vos amis, vos compatriotes non congolais de votre engagement en faveur de cette cause? Est-ce que vous avez échangé avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous en disent? Parce que je disais ce que je veux faire et qu'est-ce qu'on a préparé. Et après le film surtout, et j'avais mis un posting sur mon Instagram et j'ai eu des réactions. Mais qu'est-ce que c'est? C'était incroyable pour eux. Vous allez vous retrouver ambassadrice de cette cause au milieu de votre communauté. Oui. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que quelque chose qui a quand même cette ampleur-là soit méconnu par finalement pratiquement tout le monde? Non, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est à cause du censorship ou du média même, au média international. Je ne sais pas pourquoi c'est pas plus connu. Elena, alors que fait votre association pour que des personnes qui... Il y a les politiques qui ne veulent rien entendre mais ils sont déjà au courant, et les autres? Voilà, moi, par exemple, parlant des jeunes, j'ai eu à intervenir pas plus tard que mercredi dernier à une soirée, événement de jeunes, ça s'appelait Un Petit Dé à Bruxelles. Et voilà, on m'a dit, tu vas leur parler des femmes violées. Je dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Comment ils vont comprendre? Comment je vais faire passer le message? Et j'ai trouvé la phrase qu'il faut. Je suis arrivée sur le podium et j'ai dit, vous avez du sang dans vos portables. Forcément, j'ai eu droit à des grands yeux, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et c'est comme ça que j'ai introduit donc, le fait que voilà, il y a des femmes qui sont violées parce que les groupes armés, les groupes rebelles se font la guerre pour pouvoir exploiter justement ces terres. Et en violant les femmes, en tuant les maris et en prenant les enfants pour en faire des enfants soldats, ils prennent possession des terres et c'est eux qui deviennent donc les chefs pour exploiter. Et c'est vrai que l'Assemblée était silencieuse. À un moment donné, je me suis dit, ok, tu leur as fait peur, donc tu ne vas pas plus loin. Et c'est comme ça, après j'ai présenté aussi donc, les activités du docteur Mukwege, de sa fondation Panzi à Bukavu. Et voilà, donc j'ai poussé les jeunes aussi à aller voir sur Facebook, parce qu'il y a plusieurs pages qui parlent du docteur Denis Mukwege. Et voilà, et sur cette page, on dit tout. Donc on ne cache rien. Donc voilà, ceux qui veulent s'informer, il faut qu'ils aillent dessus.
Donc, tout y est, tout y est. Est-ce que vous pensez que le confort dans lequel on peut vivre quand on est loin du lieu où se passent ces drames fait que, ma foi, on est ému 2 minutes et après on se dit, bon, ben voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça? Moi, j'ai pas été émue 2 minutes. Hein. En tout cas, quand j'ai découvert ce qui se passait réellement, j'ai pas dormi pendant 2 semaines, pour tout vous dire. Parce que j'ai passé plusieurs heures à regarder les vidéos, écouter les témoignages de ces femmes qui ont été violées. J'ai même écouté les témoignages des violeurs. Et que j'ai trouvé invraisemblable parce que... Que disent les violeurs? Les violeurs, ils ont des croyances mystiques qui dépassaient, je ne sais pas, de temps primitifs, que selon eux, ils disent que quand ils violent une femme, ou voire même un bébé, donc ça leur apporte la force, ça leur apporte le courage. Alors j'ai dit, mais on est au 3e millénaire, il faut arrêter tout ça. Donc voilà, je ne pense pas qu'on peut être ému 2 minutes et oublier. Non, non, non. Parce que le message, quand on passe le message, il est tellement fort que toute personne ne peut pas rester insensible. C'est impossible. Nous espérons vivement pouvoir vous montrer quelques extraits de ce film-là, parce que le réalisateur passera, je l'espère aussi, de tout cœur sur nos antennes pour échanger avec vous, pour que plus personne ne pense que c'est loin, c'est là-bas, c'est à l'est du Congo, mais que vraiment chacun prenne la pleine mesure de ce qui se passe. Une question, on va finir là-dessus, sur les portables. Alors, vous l'avez entendu, seriez-vous prête chacune à renoncer au téléphone portable? On va commencer par vous-même, Elena. Ah, mais depuis quelques temps, les Hollandais ont créé le portable, comment on dit, le portable vert, donc c'est-à-dire le portable où on peut justifier la traçabilité. Des minéraux, des matières, exactement. Et qu'il n'y ait pas quoi que ce soit qui le soit portable venu. Équitable. Le portable équitable. Voilà. C'est ce que vous avez ou que vous espérez avoir? Je ne l'ai pas encore parce que je ne sais pas comment l'obtenir. Mais on va demander à Britta, en aviez-vous entendu parler? Pas beaucoup, donc ça marche comment? C'est un téléphone portable qui aurait été fabriqué sans quelque matériaux que ce soit qui soient venus du Congo, le terrain où il y a ces drames et dont les femmes sont victimes. Alors très bien, mesdemoiselles, êtes-vous prêtes à renoncer à cet objet Non, mais très sérieusement, vous avez vu le film, vous entendez ce qui est dit, et on vous dit que le téléphone portable est fabriqué avec des éléments venus de ces terrains-là et que c'est cela la cause des guerres. Est-ce que vous êtes prête ou non à renoncer au téléphone portable? Après avoir vu le film, oui. Je pense que le problème est tout autre. Hein. Donc, renoncer à mon téléphone. Elle essaie de préserver son joli portable rose. J'ai vu son téléphone, il est tout rose comme un bonbon. Très bien. Plus sérieusement, nous allons donc terminer là-dessus. Je voudrais vous remercier toutes les 4 d'avoir accepté notre invitation. Courez bien, Britta, et courez 20 km, courez-en 40, dont 20 pour moi, parce que tout le monde ne peut pas venir. Madame, monsieur qui nous regardez, rendez-vous soutenir les coureurs et les coureuses au pont de l'Alma. C'est le dimanche 11 octobre. 2015, c'est à Paris, et restez bien mobilisés en faveur de la cause des femmes à l'est du Congo. Au revoir. Oui, mais tu vois, mais je vais te voir là, je vais passer le soir à la maison. Oh, à 20h par là. Non, mais non, c'est bon, je serai là. Oui, mais écoute, regarde, j'ai prévu cette soirée-là uniquement pour toi et moi. Tu vois, non? Donc, je t'ai préparé un dîner de chandelle et ce serait exclusivité, chérie et moi. Est-ce que ça te dit? Oui. Non, tu vois, c'est pourquoi je t'aime, chérie. Oh non! Non, mais écoute, regarde, je dois d'abord aller m'échanger, hein, parce qu'il faudrait que je sois en sport pour mieux te pédaler, mon bébé. Hein, tu vois? Mais oui, c'est ça! Oui. Ouais, ma chérie. Ouais, c'est bon. Non, je serai là ce soir-là. Ça va être très fort. Oui, je l'espère bien. Oh, mon amour.